Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, fait de la vidéo, on va essayer de faire la page 105, mais les suites numériques pour les premières vagues sciencement. Donc, on déroule l'exo 1008, tel 15. Donc, c'est toute la page. Alors, soyez 1, la suite numérique définie par 3n-2 sur 4n plus 1. La première question, c'est de montrer que un est majoré par 3 sur 4. Donc, on a la méthode soit majorée, soit minorée, c'est de faire une différence. Tu prends un et tu fais un moins 3 sur 4 ou la 3 sur 4 moins un, il n'y a pas de différence de ça. Alors déjà, la définition de la majoration, ça veut dire que la suite un doit être inférieure à ce terme-là, hein. Ça veut dire, c'est ça ce que veut dire majorer, ça veut dire qu'elle est inférieure à son majorant, hein. Bien, alors on va calculer la différence, donc un moins 3 sur 4. Bon, التمارين قدامكم دونك ما نبقاش نحط ما نبقاش نحيد لو ليفر ونرجعو دونك نبقى ديريكتومون نبدا باش مبقاش يشد ليا الفلو. Voilà, alors. Donc, on a une différence. Un moins 3 sur 4 est égal à 3n, bon, à un par son expression. Ok. J'ai développé le numérateur, donc on l'a dit de cette forme. J'ai simplifié le 12n par moins 12n. Je moins 11. Alors ici, je remarque que bon, un antinaturel c'est positif. Donc mon dénominateur il restera positif. Donc moins 11 sur un dénominateur qui est positif, donc un négatif sur positif, c'est négatif. Donc j'ai déjà réussi à déterminer le signe de cette différence. Donc bon, je l'ai justifié ici en disant que le dénominateur il est positif. Donc ça sera négatif. Donc comme ça c'est négatif, je peux amener moins 3 sur 4 j'ai à l'akhra et ça me donnera que n est inférieur à 3 sur 4, quel que soit n appartenant à grand n. Oui, alors je fais un petit rappel. Je vais essayer d'aller à une bonne vitesse, hein, parce que là, on n'a plus beaucoup d'exercices qu'on termine, donc ma prochaine chartal, mais Kulchi est bien rédigé. Alors, maintenant, la deuxième question, Golin a montré que la suite un est minorée par moins 2. La méthode, c'est de faire une différence. Un moins 2. Comme dire un moins 2 parce que c'est pas le même nombre. Hein. Un moins 2. Une fois que tu as le moins, tu as un plus 2. Quand on a un par son expression, quand on a le maqam, 11n sur 4n plus 1. Alors ça, c'est tout est positif. Hein. N, il est positif, c'est un antinaturel. Donc il est systématiquement positif. Le dénominateur, il est aussi positif. Donc positif sur positif, ça restera positif. Bon, ici, c'est supérieur ou égal à 0, hein, et pas supérieur strictement à 0, parce que le n, il est supérieur ou égal à 0. On parle d'une suite, quel que soit n appartenant à grand n. Donc bon, un peu de justification ici. Donc 11n positif, ça c'est positif. Alors un, bon ici on peut directement dire supérieur ou égal sans problème. Voilà. Parce que la différence rejette les noms positifs. Je venais à moins 2 g à l'akhra, donc un supérieur ou égal à moins 2. Maintenant, c'est fini pour l'exercice 8. On se dirige vers l'exercice 9. Attends, on a une autre suite maintenant. Vn, c'est un polynôme cette fois. Voilà, c'est un n au carré moins 2n plus 3. La première question, c'est de montrer que la suite Vn est minorée par 2. Donc, encore une fois, on va faire une différence. On va faire Vn moins 2 cette fois. Donc, Vn moins 2, 3 moins 2, c'est 1. Et ça, je remarque que c'est une identité remarquable. C'est la deuxième identité remarquable, c'est n moins 1 au carré. Et quelque chose au carré, elle est toujours positive. Bon, on est d'être supérieur ou égal parce que bon, le n d'Yeli, il est supérieur ou égal à 0. Donc après 0, c'est directement 1, donc il peut s'annuler. C'est que supérieur ou égal à 0 et pas supérieur strictement à 0. La première question de l'exercice 8, d'être inférieur strictement à 0 parce que le numérateur a indiqué un nombre. Donc, 0. Voilà. Donc, comme c'est positif, comme ma différence est positive, ça veut dire que Vn sera supérieur à 2. Parce que j'ai que Vn moins 2, il est positif. Maintenant, la deuxième question, l'exercice 9, il me demande de montrer que la suite Vn n'est pas majorée. Alors ici, il y a une seule méthode, une seule idée, mais la résolution diffère d'exercice en exercice. Mais à tous les fois. Mais les Kigolé, comme montrer qu'elle n'est pas majorée, vous raisonnez directement par absurde. Donc, par un raisonnement par absurde. Vous supposez par absurde que Vn sera majoré, et on va trouver une absurdité, un truc qui est absurde, et on va pouvoir conclure comme donc c'est absurde, finalement elle n'est pas majorée. Finalement ma suite n'est pas majorée. Donc si Vn est majoré d'après la définition que vous avez dans le cours, ça veut dire qu'il existera un M qui appartiendra à R, tel que quel que soit N appartenant à grand N, j'aurai que Vn est inférieur ou égal à M. C'est la définition d'une suite majorée.
Et là, je vais pouvoir conclure quelque chose de très intéressant. Mais la question précédente, je sais que Vn, elle est supérieure à 2. Donc si j'ai un majorant qui est supérieur à Vn, bah forcément il sera aussi supérieur à 2. C'est l'idée. Donc je dirais que m est supérieur ou égal à 2, bah, car Vn, bon, ça vous le justifiez à vous seul, donc vous dites que m est supérieur ou égal à 2 car Vn est supérieur ou égal à 2. Bon, ça on le laisse ici, hein, on va l'utiliser plus tard. Bon, là, vous remplacez Vn, on revient à cette ligne. Vous remplacez Vn par son expression, donc n au carré moins 3n plus 3, inférieur ou égal à m. Ici, vous allez faire un truc très intuitif, mais c'est ce qui va résoudre Dakshidiyana. Vous allez partager le 3 en 1 plus 2. Et le 2, donc il est m moins 2. Maintenant ici, on va pouvoir remarquer, et c'est l'idée, c'est de pouvoir remarquer donc une identité remarquable, n moins 1 au carré, qui est inférieur à m moins 2. Alors, bon, ça c'est positif. Donc vous faites que n-2 sera inférieur à la racine de grand M-2. Alors n sera inférieur à 1. Bon, ici il n'y a pas de problème à faire une racine. Pourquoi ça? Parce que j'ai déjà montré que m sera supérieur ou égal à 2. Donc l'intérieur de la racine est positif. Donc il n'y a pas de problème à ça. Équivalent à ce que n soit inférieur à 1 plus racine de m-2. Mais je rappelle, m c'est quoi? M c'est un antinaturel, c'est quel que soit un antinaturel qui appartient à m. Donc si j'écris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, comme il y a une existence, ça veut dire en fait que mon ensemble n est majoré. Sauf que ça c'est absurde. Hein? Parce que ça veut dire que pour un seul M, c'est ce que ça veut dire ça. Hein, je pense à la comme de chauffe logique, l'ordre des quantificateurs. Ce qui est l'existence avant la quantification et ce qui est l'axe. Donc ça veut dire qu'elle est indépendante. Ça veut dire que n est indépendant de m. Ça veut dire que pour un seul m, quel que soit mon n, ça vérifie ça. Vous comprenez? Donc pour un seul m, pour une seule valeur de m, tous mes antinaturels sera inférieur à ça. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que mon ensemble n, il est majoré. Or je sais que mon ensemble n, il est minoré et pas majoré. Il est minoré par 0 et par l'ensemble des négatifs. Or, il n'est pas majoré parce que suite, m, ça tend vers plus infini. Hein, ça peut aller vers des nombres très 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 grands. Donc, absurde car n n'est pas majoré. D'où Vn n'est pas majoré au final. D'où Vn n'est pas majoré parce qu'on a trouvé un absurde et on avait supposé par absurde que Vn était majoré. Et si on a trouvé l'absurde, l'axe DLS c'est que Vn n'est pas majoré. Voilà, on a réussi à montrer ça. Maintenant, on se dirige vers l'exercice numéro 10. Bon, c'est facile, là, on a un une suite, il y a une seule question ici. On a un qui est égal à sinus npi sur 2 plus 1 sur n. On me demande de prouver que un est entre 2 et 1. Bon, là, vous allez devoir avoir l'intuition. Mais les le sinus, mais les le cos, il va falloir, après qu'il soit comme elle est des encadrements, il va toujours falloir penser aux encadrements des sin et cos. On sait que sin et cos sont toujours bornés entre 1 et moins 1. C'est une règle que tu vois 5e. Et je pense même que ça, mais sin et le cos, il est toujours entre 1 et moins 1. Et c'est ce qu'on va utiliser, mais on ne va pas l'utiliser avec moins 1, on va essayer de l'utiliser avec 0. Et il n'y a pas de problème avec ça parce que l'intérieur de mon sinus, il est positif. Et on sait ça. On sait que le sinus est impair. Donc si x est supérieur bon, il n'y a pas besoin de détailler ça. J'aurai que sinus np sur 2, il sera entre 0 et 1. Parce que l'intérieur est positif, donc il est entre 0 et 1. Ok. Alors, bon, ça entre 0 et 1, on le laisse. 1 sur n, bon, il est trivialement entre 0 et 1. Vous remarquerez que ici, j'ai fait strict parce qu'il ne peut pas être égal à 0, mais il n'y a pas de problème à faire ou égal. Il n'y a pas de problème. Bon, je la laisse parce que je vais parler d'un truc après. Alors maintenant, je fais la somme de ça. Donc ici, ça me donnera 0. Hein. Strict avec ou égal, ça me donne large. Ah, pardon. Large avec strict, ça me donne strict. Donc ça, c'est strictement supérieur à 0. Ça, c'est 1 plus 1, c'est 2. Alors là, bon, ça c'est UN. Hein. Ça c'est UN, si vous ne l'avez pas remarqué, hein, c'est la même chose. D'où l'intérêt d'encadrer ces deux-là et puis de les sommer tous les deux. On a entre 2 et moins 1. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai encadré déjà avec 2, entre 2, et ici on dit 0, donc bon, assez problématique.
Mais je sais que le 0 il est supérieur strictement à moins 1. Donc il n'y a pas de problème à dire que ça c'est supérieur ou égal. Alors pourquoi j'ai fait une inégalité large au lieu d'une inégalité stricte sur laquelle on était déjà fixé ici. Alors هذه واحد القاعدة اللي خصكم تعقلوا عليها وفريمون تبقاو ديما تفكروا فيها que ce soit في الباك que ce soit في السوبيريور etc. Bon تعاونكم أكثرية في الباك في la rédaction. De strict à ou égal, on peut passer de strict à ou égal, là quand il y a comme une inégalité stricte et vous voulez passer à une inégalité large, il n'y a pas de problème à le faire. Et l'axe n'est pas vrai. Hein. Si vous êtes sur une inégalité large et qu'il vous demande de montrer que c'est une égalité stricte, il va falloir des conditions. Parfois c'est pas le cas, parfois c'est le cas, hein, parce qu'il y a une disjonction ici. Hein. Parce qu'une fois que عندنا large, on peut dire qu'elle est maintenant, مثلا une fois مثلا عندنا واحد ستيلو قدامنا on sait qu'il est rouge, on peut dire qu'il est rouge ou bleu, il n'y a pas de problème à le faire vu que c'est rouge, on sait que c'est rouge, il n'y a pas de problème à passer de strict à ou égal, il n'y a pas besoin de passer à le fait qu'elle soit strictement au fait qu'elle soit strictement et supérieure ou supérieure, il n'y a pas de problème à ça. Mais une fois une fois عندنا une boîte, il y a عندنا une boîte مخبي فيها هاد ستيلو et on connaît pas la couleur, on n'a pas d'intuition sur la couleur, on peut pas dire Zama qu'elle est rouge ou qu'elle est bleue ou je sais pas. Non, on va dire qu'elle est rouge ou bleue. Hein. Je peux pas fixer, je peux pas dire qu'elle est rouge. Une condition. Et la condition, pas le cas, où on halou la boîte, on chauffe le silo, elle est rouge et après on passe de large. J'espère que l'exemple tu aimes, c'est un truc les réaons après bizarre, au sens bac. Vous en aurez besoin. Là, quand tu as une notion smart, quand il y a des questions pièges à la carte, et c'est comme elle a une égalité stricte. Or, tu m'as fait le khadma ديالكم qu'il y a une égalité large. وخاصكم des conditions, خاصكم تعرفوا أنكم ما تقدروش تمشيو من هنا لهنا، خاصكم des conditions. المهم، سديت البارونتيز، سالينا l'exercice، نمشيو l'exercice 11. Alors, l'exo 11, on a une suite U0 et n plus 1 égale à 1 demi et n plus 1. Ok. Alors là, la question c'est de montrer par récurrence que n est entre 2 et 1. Alors, première étape, l'initialisation. L'initialisation c'est 0. Hein. Pour n égale à 0, j'ai que U0 qui est égal à 1 est entre 1 et 2. Il n'y a pas de problème avec ça parce qu'on a une inégalité qui est ou égal. Aucun strict, ça pose un problème parce qu'on a un nombre. Hein. Il n'y a pas besoin vraiment d'un truc abstrait. On a un nombre. 1 ne peut pas être supérieur strictement à 1. Mais l'ex-bolique 1 supérieur strictement à 1, il y a une erreur. Parce que ما تقدرش supérieur ou égal parce que نتايا بحال قالوا لك ان مثلا cette couleur c'est bleu. Or tu vois que c'est rouge. À la différence de UN, ما تقدرش vérifier toutes les valeurs de n. ولكن une fois عندك des nombres clairs, ben là قالوا لك 1 supérieur strictement à 1 c'est faux. ماشي ما تقدرش تقول 1 supérieur à 1, c'est pas de problème. Non, c'est faux. Ok, وهذه كتعاون حتى في l'absurde. Des fois كتخدم في l'absurde وكيطلع لك 1 supérieur strictement à 1. C'est de l'absurde. Ok. Bien. Alors, maintenant pour l'initialisation c'est fait. Maintenant on va vers l'hérédité. Alors vous n'oubliez pas avant de faire l'hérédité, vous fixez votre n. Parce qu'on va parler d'un n qui est... On va parler d'un rang. Ok. Donc on suppose la question d'Yalna et on montre pour le rang n plus 1. Alors on utilise ça, hein, on peut l'utiliser et on doit montrer ça. On a eu n entre 2 et 1, on multiplie par 1 demi, d'abord on un plus 1, on multiplie par 1 demi, 15 et 2, on a tous les juges, on a tous les 3 sur 2. Or 3 sur 2, je sais que c'est supérieur à 1. Alors un plus 1 est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 1. Et on a montré ça par récurrence, quel que soit n appartenant à grand n, un est entre 2 et 1. Voilà. Bien. Exercice 12. On a V0 égale à 1 et Vn plus 1 égale à racine de 2 Vn. Alors la même chose, par récurrence, on va essayer de montrer qu'elle est entre 2 et 0. Pour n égale à 0, l'initialisation est directe. Vérifiez ici. On fixe entre n, on suppose pour le rang n et on le montre pour le rang d'après qui est le rang n plus 1. Alors directement, on a la remarque, Vn plus 1 directement positif. C'est une racine, elle est positive parce que Vn il est positif. Bon, on va Vn est négatif, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ne vont pas faire un truc pas défini. C'est direct positif. Maintenant, on chose Vn plus 1 est positif. On a Vn inférieur ou égal à 2, implique que Vn plus 2 est inférieur ou égal à 4, équivalent à ce que la racine de Vn plus 2 est inférieure ou égal à 2. Dans la racine. Et on a ça, parce que ça c'est Vn plus 1, on a aussi qu'elle est inférieure ou égale à 2. Et on a montré ça, on va pouvoir conclure par récurrence que Vn est entre 0 et 2. Alors voilà.
Vn est entre 0 et 2. L'exercice 13, soit Un une suite numérique définie par Un est égal à moins 2n au carré plus 3, étudier la monotonie de la suite Un. Un rappel, pour étudier la monotonie d'une suite Un, il va falloir calculer Un plus 1 moins Un, c'est une différence. Alors, c'est ce qu'on va pouvoir faire, lequel Un plus 1 كبر من Un, c'est quel que soit, c'est d'où l'intérêt, c'est quel que soit N, Un plus 1, le terme d'après sera toujours supérieur au terme précédent. Donc, c'est ça tout l'intérêt, quel que soit n en fait. Bon, on a c'est quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors, on a dit un plus 1 moins n. La rejet négative, c'est décroissant. La rejet positive, c'est croissant. La rejet égale à 0. Alors, c'est constant. Il y a U3 est égal à UA et U4 est égal à U5 égal à U6, etc. نحسبوا UN plus 1 الأولى. UN plus 1 c'est moins 2 facteur de N plus 1 au carré plus 3. نعوض N plus 1 au carré, c'est N au carré plus 2N plus 1. Je développe mon tout, j'aurai moins 2N au carré, moins 4N, moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3 c'est plus 1. Bon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il n'y a pas d'intérêt. نخليوها هكا. Maintenant, نقص UN plus 1 moins 1 غتعطيني moins 2n au carré moins 4n plus 1 هذه اللي حسبنا قبيله هنايا UN. Donc ça c'est UN, c'est 2n au carré moins 3 غتمشي moins 2n au carré avec 2 plus n au carré غتولي moins 4n moins 2. Bon, ça c'est directement négatif, mais si vous voulez le montrer c'est un peu comme ça, c'est moins 2 facteur de 2n plus 1. Ça c'est positif, ici c'est positif multiplié par ça qui est négatif. Mon produit sera négatif. Positif fois négatif, c'est négatif, vous le savez depuis le collège. Alors, UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, c'est équivalent à ce que UN plus 1 soit inférieur à UN. Alors, UN est décroissante. Voilà. Voilà. Maintenant, l'exercice 14. On a Hn est égal à sigma de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Bon, je pense que les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps savent que je préfère utiliser la notation de sigma, une notation ultérieure. Bon, je l'ai utilisé pour une question, je l'ai utilisé pour la question 3a, mais bon, je préfère le sigma, c'est plus clair. Et ratifié comme presque comme tout le fois, sigma, comme tout le fois, mais bon, si vous voulez le lire, c'est 1 sur 1. Pour le k égale à 1 plus, plus après le 1 qui est le 2, 1 plus 2, 1 sur 2, plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n1, c'est cette écriture. Alors je calcule mes trois termes l'oulin. Pour n égale à 1, j'aurai sigma de k égale à 1 jusqu'à 1, donc il n'y a pas de somme en fait, il y a juste un terme, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Pour h2, j'aurai le k égale à 1 jusqu'à 2, donc il y a une somme, une seule somme. 1 plus 1 demi, donc 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. H3, il y a 3 sommes. 1 plus 1 demi plus le troisième terme. 1 sur 3. Ça me fera 11 sur 6. Deuxième question. Étudier la monotonie de la suite Hn. Alors, je calcule la différence. Je calcule la différence de Hn plus 1 moins Hn. Voilà. Un plus 1, c'est une erreur. C'est Hn ici. C'est Hn. Wolf, Hn plus 1 moins Hn, bon, c'est la somme de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k, moins la somme de 1 jusqu'à n de 1 sur k. كنخرج le terme الاخر. Regardez, qu'il y a une simplification. Si je fais sortir ce terme de la somme, si je le fais sortir de la somme, j'aurai 1 jusqu'à n de 1 sur k, c'est la même chose. Donc c'est ce que je vais faire. K égale à 1 jusqu'à n, mais n plus 1 sur k. Alors, كيفاش ولات n plus 1 parce que خرجت le terme n plus 1 plus 1 sur n plus 1 خرجته وهذه راه هي هذه دونك سا سامبليفي بلس مع الموان سا سامبليفي هذه كامله غتمشي مع هذه غتبقى ما كانش كيتصور قلت 1 jusqu'à n. الوغ علاش من n plus 1 ولات n parce que خرجت le terme 1 sur n plus 1 خرجته عوضت ب n plus 1 je vais faire sortir et ça c'est ça, donc je simplifie, ça simplifie et il me reste 1 sur 1 plus 1, ça c'est strictement positif, il n'y a pas de problème à le faire. C'est strictement positif. Voilà, on se dirige maintenant vers la question 3a. Gueulin a montré que Hn est égal à n moins 1 demi plus 2 sur 3 plus 3 sur 4 jusqu'à n moins 1 sur n. Ok, alors maintenant. Bon, la deuxième, c'est comme c'est positif, alors Hn est croissant. La troisième question 3a, on n moins Hn. C'est égal à n moins la somme 1 plus 2 plus jusqu'à 1 sur n. ولكن هاد le n هذا غنلعب به. هاد le n en fait c'est quoi? C'est la somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Ok? N fois. Donc c'est un peu ça
de la manière dont je le fais. Donc c'est 1 plus 1 jusqu'à 1. Donc moins, je vais les débander. Je le 1 avec ce 1, 1 avec 1 demi, 1 avec 1 sur 3, 1 avec 1 sur 4, 1 moins 1 sur 3, 1 moins 1 sur 4, jusqu'à 1 moins 1 sur n. هذه غتعطيني 1 demi, هذه غتعطيني 2 sur 3, هذه اللي مخبيه هنا غتعطيني 3 sur 4, etc. jusqu'à n moins 1 sur n. Alors هذه c'est n moins hn, هما بغاو hn. Donc là كان هذه n moins hn كتساوي هذه, ça veut dire que hn كتساوي n moins هادشي. صافي. Ça c'est direct, hein, il n'y a pas beaucoup de choses. Question B. Montrer que h1 plus h2 jusqu'à hn plus n est égal à n plus 1 fois hn. Ça c'est par récurrence, ça se voit. Hein, c'est par récurrence où nous allons montrer ça. Hein. C'est h1 plus h2 plus jusqu'à hn plus n est égal à n plus 1 hn. Pour n égale à 1, l'initialisation, j'aurai que h1 d'abord quand j'aurai de le côté. J'aurai que h1, ça c'est tout seul. n ما داخلش في la somme. OK? h1 plus 1. Alors h1 déjà حسبتوه في la question 1 de l'exercice, c'est 1. 1 plus 1 c'est 2. Maintenant نحسبوا هذه pour n égale à 1. Donc j'aurai 1 plus 1 fois h1, c'est 2 fois 1, c'est 2. Donc c'est égal, l'initialisation est vérifiée. Maintenant on fixe le n appartenant à n étoile. On suppose que la somme de 1 jusqu'à n de hk plus n est égal à ça. Bon, mais ça veut dire que عندي, hein. Ça veut dire que nous allons montrer pour le rang n plus 1, pour la somme de 1 jusqu'à n plus 1 de hk plus n plus 1, n plus 1, n plus 1 ou les n plus 2, parce que tu n plus 1 plus 1, il y a n plus 2, fois hn plus 1. Donc nous allons montrer ça. Ok. Donc là, il faut réfléchir. Hadi addi. Ok. Hadi andi. Il va falloir trouver ça. Alors déjà, je peux penser à la somme, c'est la plus facile à percevoir. On peut penser à la somme, on va juste ajouter hn plus 1 ici et ajouter hn plus 1 ici. Une fois ajouté hn plus 1 ici, on peut نجمعها مع de la somme وتولي عندي هذه. Donc déjà, ça c'est la première intuition, on le fait. Ok, on le fait. On a que donc زدت hn plus 1 هنايا وزد donc hn plus 1 هنايا. Bon, c'est clair. Bien, maintenant جيت هاي دخلت شي هاد hn plus 1 دخلتها في لا somme ولات عندي لا somme من 1 jusqu'à n plus 1 de hk. هاد n دابا كنقلبوا هنا على n plus 1, donc هاد n زدتها واحد ولكن ماشي غنزيدها ونخليها, غنزيدها حتى هنا بحال باش تحسب ما دير والو, فهمتي؟ دونك فوالا. اوكي, on a que hn plus 1 moins hn. هادي ديجا علاش دابا هادي ما ديرونج, غنبغي نعوض hn en fait. hn plus 1 moins hn est égal à 1 sur n plus 1. Ça c'est équivalent à ce que quoi? À ce que hn soit égal à hn plus 1 moins 1 sur n plus 1. Allez, vous la laissez ici, il n'y a pas besoin de ça. Ou de bâcher un terrain, hn par cette expression. Et vous allez voir, la magie va se montrer. Donc, à tous les indices, ça, c'est déjà khlécho, hein, rabbi n't'alash. À dire à tous les n plus 1, je remplace hn, les multiplier par n plus 1 par hn plus 1 moins 1 sur n plus 1. Je multiplie, après, je multiplie à tous les indices n plus 1, hn plus 1. Alors, n plus 1, simplifie mal, tu as moins 1. Had moins 1, tu as plus 1. Et maintenant, tu as dit n plus 1, hn plus 1, plus hn plus 1. Je factorise par hn plus 1, j'aurai hn plus 1 facteur de n plus 1 plus 1. Ben, c'est hn plus 1 facteur de n plus 2. Et c'est exactement ce qu'il voulait, donc c'est exactement ce que je me devais de montrer. Alors je conclus que par récurrence, quel que soit mon n supérieur ou égal à 1, la somme de 1 jusqu'à n de hk plus n plus 1, alors non, alors là il y a une erreur, c'est pas n plus 1 ici, c'est n. Hein. Voilà, c'est n ici. Voilà, plus n est égal à n plus 1 hn. Voilà, c'est fait pour l'exercice 14. Maintenant, on se dirige vers le dernier exercice, l'exercice 15. J'ai une suite qui est définie par le premier terme u0 qui est égal à 1 demi et n plus 1 qui est égal à 2un sur 1 plus un au carré, quel que soit n appartenant à grand n. Première question, calculer u1 et u2. Alors, u1, je rangoulou pour n égale à 0. Pour n égale 0. U0 plus 1 est égal à... Alors je continue, désolé pour cette interruption. Alors pour n égale à 0, j'aurai U0 plus 1, اللي هي U1 est égal, donc كل n هنا نعوضو ب 0. Donc j'aurai 2 U0 sur 1 plus U0 au carré, ça me fera... Alors U0 c'est 1 demi, donc 2 fois 1 demi plus 1 sur 1 demi au carré. Bon là c'est un calcul simple, ça il est comme 4 sur 5. Ok. Donc là ça je le laisse. La page là. Donc au final, j'aurai que U1 est égal à 4 sur 5. Maintenant,
je calcule U2. Donc pour n égale à 2, j'aurai U2 est égal à 2 U1 sur 1 plus U1 au carré. كنعوض U1 par 4 sur 5. وما تما كيبقى الحساب وغتساوي لكم 40 على 41 après au final. الحساب هو قدامكم de manière plus claire. Je sais pas si vous avez le droit d'utiliser une calculatrice, le devoir, etc. Mais bon, le calcul حداكم de manière claire. Alors, question 2. On devra essayer de montrer que UN est inférieur strictement à 1 et supérieur strictement à 0. Alors pour n égale à 0, j'aurai que U0 est égal à 1 demi, qui est égal à 1 demi, est entre 1 et 0, c'est vérifié directement, c'est l'initialisation, c'est vérifié. On fixe le n et on suppose la question d'Yalin et on montre pour le rang n plus 1. Ok, bon, la première inégalité, on a déjà que n est positif. Ok, donc là UN positif, le numérateur les voix de UN راه positif والتحت 1 plus UN au carré راه ديما positif واخا يكون UN négatif ولا. Donc positif sur positif, ça me fera un truc qui est positif. Supérieur strictement à 0 parce que UN elle est supérieure strictement à 0. Ah ok, maintenant نمشيو للجهة الأخرى. هنايا c'est la différence. On calcule UN plus 1 moins 1, ça me fera 2 UN sur 1 plus UN au carré moins 1. كنوحد المقام كنوحدو. Et هنا je factorise par moins parce que je remarque que UN au carré moins 2 UN plus 1 c'est une identité remarquable, c'est UN moins 1 au carré. وهذه راه ديما positif, UN moins 1 au carré ديما positif. Multiplié par ce moins c'est négatif. والتحت c'est ديما positif, donc هادشي كامل négatif. Alors, la canati négative, ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à 1. Par récurrence, ça veut dire que UN est entre 1 et 0. Voilà. Question 3a, montrer que la suite UN est croissante. On calcule UN plus 1 moins UN. Voilà, on calcule UN plus 1 moins UN. كنعوض UN plus 1 par 2 UN sur 1 plus 1 au carré. Je كنوحد المقام, ça me fera du coup UN moins UN au cube. Sur 1 plus UN au carré est égal à UN sur 1 moins UN au carré. On a que UN au carré est inférieur à 1, ça impliquera que 1 moins UN au carré est supérieur à 0. Parce que UN est déjà inférieur à 1, donc UN au carré est inférieur à 1. Donc 1 moins UN au carré est supérieur à 0. Et je sais que déjà UN est positif, donc est positif, تحديما positif, كلشي positif. Alors UN plus 1 moins UN est positif, alors UN est croissante. La question B, on déduire que UN est supérieur ou égal à 1 demi. Alors la question, la partie du cours très intéressante, que toute suite croissante est minorée par son premier terme et que toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Alors ça c'est intuitif. Il n'y a pas besoin vraiment de réfléchir beaucoup. Un exemple, le premier étage. Vous serez une suite qui est croissante, donc vous allez arriver ben finalement, si vous êtes croissant, ça veut dire que deuxième étage, ça veut dire que vous êtes minoré par le premier étage. Ça veut dire que vous êtes minoré par film بديتو. ديما غتخليو le premier étage تحت منكم. C'est la même chose pour une suite. Une suite qui est croissante sera toujours minorée par son premier terme. Même chose pour une suite décroissante. لكن نشوف السطح وبغيت تحطوا le premier étage غتخليو ديما فوقكم السطح. Donc une suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. ديما فين منين بدات. C'est la même idée. Hein. On a eu n une suite croissante, alors elle est minorée par son premier terme, les هو U0. Donc U0, ça veut dire que n est toujours supérieur à U0 et U0 là il y a un demi. Et finalement, on a fini les exercices de la page 105. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices, les suites numériques.